Le choix de Mola. Direction Bordeaux maintenant dans les rayons de la librairie Mola pour un nouveau conseil lecture pour cet été. Avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui Stéphane, un ouvrage consacré au cold case. Vous savez, ces affaires criminelles qui demeurent des mystères puisqu'on n'a toujours pas retrouvé de coupable. Mais comment définit-on un cold case dans le paysage judiciaire français ? Comment peut-on élucider ces crimes des années après ? Ce sont des réponses à toutes ces questions qu'apporte l'auteur, le magistrat Jacques Dallest. Oui, quand on pense au cold case en bon français, n'est-ce pas, qui ont marqué notre mémoire collective, viennent tout de suite à l'esprit l'affaire Grégory, par exemple, ou encore celle de la tuerie de Chevaline, c'était il y a 12 ans, des dossiers criminels qui restent des énigmes. Mais Jacques Dallest, l'auteur de cet essai, juge d'instruction, puis procureur avant de devenir procureur général, a été lui-même confronté à des crimes non élucidés et donc à la douleur des proches des victimes. Dans le jargon judiciaire, ce sont les affaires que l'on ne sort pas, mais pas question d'abandonner, d'autant que la police technique et scientifique a accompli des progrès incroyables avec l'ADN notamment. C'est ce qu'explique cet ancien magistrat dans ces pages que vous recommande Agathe Avon, libraire chez Mola. Comprendre la sociologie criminelle, tout ce qu'il y a derrière un cold case quand on est un magistrat. Il va revenir sur ses nombreuses années, bien sûr, au cœur de la justice. On va lire ce livre comme si on écoutait un professeur de ceux dont nous aimions les anecdotes. Alors Jacques Dallest le souligne, en France, 80% des homicides sont résolus, 20% des crimes de sang restent sans réponse, écrit-il. Il mentionne par exemple le meurtre d'un inspecteur des finances publiques abattu en 2012, un guet-apens dans les Bouches-du-Rhône. Mais, et c'est tout le propos de cet essai, la conviction aussi de cet ancien juge, il ne faut pas refermer trop vite les dossiers. En France, depuis 2 ans, existe le premier pôle national, il est à Nanterre, dédié aux affaires non élucidées. Jacques Dallest a directement œuvré à la création de ce pôle. Ça a commencé à bouger chez moi pratiquement, c'est quand j'étais à Marseille, procureur entre 2008 et 2013, où là j'ai pu mettre en place une petite cellule cold case et je me suis aperçu qu'on pouvait revisiter des dossiers anciens, clôturés, sous l'angle ADN. Tout ça a cheminé. Il ne faut pas oublier que quand on n'a pas identifié un meurtrier, il a peut-être commis d'autres meurtres, ou il peut en commettre d'autres. On est le premier pays du monde à avoir un pôle judiciaire spécialisé qui travaille à plein temps là-dessus. Quand vous avez une affaire comme la tuerie de Chevaline, 2012, le dossier fait plus de 100 tomes. Donc vous imaginez l'investissement qu'il faut. On met beaucoup d'argent dans l'élucidation des affaires graves. Les dépenses pour payer des experts, des biologistes sont très coûteuses. Et si un jour un juge décide de faire une expertise qui sera coûteuse, personne ne pourra lui dire c'est inutile. Si la demande est raisonnable. Mais quand elle est raisonnable, l'argent ne compte pas, et ça c'est plutôt à l'honneur de la France. Et dans ces pages, Jacques Dallest insiste sur un point crucial, la préservation des scellés, toutes ces pièces à conviction, ces objets, vous savez, parfois un banal papier, une simple bouteille en plastique, des éléments matériels qui peuvent s'avérer absolument décisifs. Faut-il encore pouvoir les recenser et les stocker dans de bonnes conditions. Cold Case de Jacques Dallest, donc c'est paru chez Mareuil Éditions. Merci Stéphane Place, le choix de Mola, c'est tous les matins sur Europe 1.